Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban. Aujourd'hui je vous accueille chez moi. Qui dit le mois de septembre dit rentrée, donc nouvelle saison. Bienvenue dans la saison 2. Donc saison 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire nouveau générique, nouvelle typo, nouvelle façon de filmer. Nico a maintenant une facecam aussi, donc il y aura maintenant 2 facecams. Et ça vous permettra de vous mettre un petit peu plus en immersion. On va essayer de vous faire beaucoup plus de vidéos. Donc qui dit nouvelle saison dit potentiellement bilan. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan personnel de cette première saison et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc pour moi, le meilleur moment, c'est la maison Passy abandonnée, l'enquête de jour. Concrètement, c'est la première enquête qu'on a fait vraiment à deux avec Nico. C'est l'enquête où on a eu la chose la plus bizarre qui m'est arrivée selon moi. C'est le fameux papier qui a bougé dans cette Ghost Leaf. T'as vu le papier dans le sens où il est? Ouais. Il était dans le sens tout à l'heure. Donc encore une fois, on parle d'une boîte transparente, hermétique, et ce papier a bougé alors qu'on était dehors. Ça reste quand même bizarre, et pour moi, ça restera sûrement un mystère pendant très longtemps. Là, je vais vous parler de notre première enquête nocturne, donc sur les ruines de la Dame Blanche. Même si le lieu prêtait vraiment à avoir peur, bizarrement, on s'est senti extrêmement bien. Avec Nico, on a passé un très bon moment. Ça a été vraiment un lieu paisible. Le mot, c'est vraiment paisible. On était au milieu de cette clairière, dans la forêt. Quand on est arrivé sur cette clairière, on s'est senti extrêmement bien. Je me sens apaisé. Sur certaines photos, les orbes peuvent se matérialiser par des taches. Ces taches peuvent être dues à de la poussière, de l'humidité, des insectes, ou tout bonnement une entité. Les entités peuvent être repérées grâce au contour de l'orbe qui est soutenu, ou pas. Sur celle-ci, il y a clairement un visage. Est-ce une pareidolie ou une réelle entité? Il y a vraiment comme une sensation de bien-être. On dirait un sanctuaire, un havre de paix. Donc pour moi, je pense que c'est un des meilleurs moments en termes de sensations positives que j'ai eues sur les enquêtes. Donc la meilleure flip pour moi, c'est le manoir Joachim Kroll. Donc ça reste quand même un sacré truc. Alors je suis arrivé avec François. Nico nous a rejoint plus tard, mais il n'était pas là au début. Donc je suis arrivé avec François au manoir Joachim Kroll. Faut savoir qu'il y a plusieurs entrées possibles. Donc on est rentré par l'entrée de la cuisine la première fois. J'arrive et je vois la porte fermée. Ce qui est important de savoir, c'est que je connais le bâtiment, Nico connaît le bâtiment, François ne connaissait pas le bâtiment. Donc ce qu'on a fait, c'est que je voulais déjà lui faire une première visite du bâtiment. Donc on est arrivé 2 jours, il devait être... je sais pas, il devait être 18 h, un truc comme ça. On décide de rentrer par les cuisines. Habituellement, sur cet endroit, c'est l'entrée qui est la plus accessible. On arrive, on trouve porte fermée. Donc c'est bizarre, moi, chaque fois que je suis venu déjà plusieurs fois sur cet endroit, à chaque fois la porte était ouverte. Donc je commence à prendre ma main, je commence à pousser la porte. Et là, d'un seul coup, il y a une résistance derrière la porte. Et un bruit énorme, donc comme un bruit très strident. Donc j'ai bien compris assez rapidement qu'il y avait des choses qui avaient été mises derrière la porte. Je sais que certains urbexeurs, quand ils visitent des bâtiments, ils mettent des choses derrière la porte pour que, si jamais quelqu'un rentre dans le bâtiment, ça fasse du bruit, ça les alerte et qu'ils puissent partir par une autre sortie, généralement. Donc moi, je pars déjà avec une appréhension en me disant, il y a quelqu'un dans le bâtiment. Donc avec François, on fait le tour du bâtiment, on décide de passer par devant. On décide d'emprunter l'escalier colimaçon. Donc ce qu'il faut savoir sur ce bâtiment, c'est qu'il y a 2 escaliers. Donc il y a un escalier en colimaçon qui est bétonné et carrelé, et de l'autre côté, il y a un escalier en bois. L'escalier en bois n'est pas accessible du rez-de-chaussée au premier étage. Donc on décide de passer par l'escalier en colimaçon et monter jusqu'au premier étage. Premier étage, on traverse tout le premier étage, on décide d'emprunter l'escalier bois, on continue de monter,
Et là, on tombe dans la grande pièce, en haut. On commence à poser notre matériel, on commence à regarder, éventuellement, s'il y a encore du monde, parce qu'on trouvait bizarre quand même cette histoire de porte. On n'était pas très rassurés, on va dire. Et là, je décide d'emmener François et de lui montrer la tourelle. Donc on rentre dans la tourelle, et là, en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y avait une assiette qui était positionnée sur une malle, avec des couverts et un verre. Ça m'a un peu refroidi, et je me suis dit, bon, Bruno, là c'est clair, il y a quelqu'un dans le bâtiment. Pour moi, on a dû le déranger, il allait s'apprêter à manger, il était à peu près l'heure, on a dû le déranger, il a dû partir à un autre moment. Et François, il rentre dans cette pièce. Donc on décide de rentrer un peu plus, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a cette espèce d'abat dans l'assiette, quoi. Je sais pas si c'est une cervelle, je pense que c'est une cervelle, et ce verre de sang juste à côté. Autant vous dire que nous étions pas du tout rassurés. Donc avec François, on décide d'aller sur le toit de l'autre côté, et là, au sol, il y a des pavés de verre. On est au-dessus, et on voit par transparence ce qui se passe dans la pièce en dessous. Et là, on voit quoi? Des lueurs de lumière. Donc comme s'il y avait des bougies allumées. On fait demi-tour, je dis à François, écoute, c'est clair et net, on n'est pas les seuls dans le bâtiment. J'appelle Nico, qui vienne pas, qui nous rejoigne pas. Je commence à dégainer mon téléphone, et là, Nico qui sort juste devant moi par l'escalier colimaçon, et c'est au dernier étage de cet escalier colimaçon où il y avait les lumières. Donc je lui dis, mais Nico, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien vu? Il y a de la lumière juste en dessous et tout. En plus, viens voir, là-bas on a trouvé une cervelle avec un verre de sang, c'est complètement fou, faut qu'on parte d'ici tout de suite. Nico, ni une ni deux, droit devant, il fonce dans la pièce où il y a les bougies pour aller vérifier. J'avoue, j'aurais pas fait pareil, moi je voulais partir. Donc j'avais vraiment peur. De là, on tombe dans cette pièce avec ce fameux pentagramme au sol. Toutes les bougies étaient allumées. On est resté un petit peu horrifié par ça. Heureusement, on était bien accompagnés, on était avec François. Donc François a réussi à fermer le pentagramme, a éteint toutes les bougies et a fait ce qu'il faut vis-à-vis du cercle de sel. Et là, une grande question se pose à nous. Est-ce qu'on reste? Je peux vous dire que la nuit est tombée, le vent a commencé à se lever, il y a eu un début d'orage, des débuts d'éclairs, les portes et les fenêtres claquaient dans tous les sens. On était clairement dans l'ambiance. Au cours de la soirée, on s'est rendu compte qu'il y avait une baignoire remplie de sang. Donc je peux vous assurer que cette soirée-là, c'était la grosse flip. Oh, encore des bougies. Haute mise en scène d'ailleurs. La femme. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Je sais pas. D'accord. Pour moi, ça reste un des plus gros moments que j'ai en tête en pensant à ça. Comme si je pouvais choisir, il y en a des tellement belles. Oh. Je viens de me faire agresser par une branche d'arbre. C'était pas beau, voilà. Aïe. Oh. Ah, oh. Oh, la frayeur de ma vie. Alors pour moi, le PVE le plus troublant, bah c'est tout simplement quand j'ai entendu mon nom dans la Spirit Box. Je sais pas si c'est la boîte de nuit, t'entends? Là, j'ai entendu la boîte, mais ça a parlé dans le truc. T'as entendu une voix de femme? Ça a parlé dans le truc. T'as entendu une voix de femme? On s'attend à tout, mais pas à ça. Quand on entend son nom dans la Spirit Box, je peux vous assurer, notre sang se glace et on sait pas quoi faire. On se sent petit. On se sent pas seul déjà et on se sent petit. Alors mon plus gros regret, c'est bizarrement ma plus grosse flip. C'est cet épisode du manoir Joachim Kroll. Ce qui nous est arrivé, c'est quand même assez fou. Je pensais sincèrement que la vidéo aurait fait plus de vues sur YouTube. Je suis un petit peu déçu de ça. Maintenant, on a pris le parti de faire une vidéo plus longue. Alors, c'était pas du tout dans l'objectif de Projet Ban à la base. À la base, on voulait faire des vidéos qui sont plutôt moyennes au niveau durée. Là, on a pris le parti de faire une vidéo plus longue parce qu'il y avait énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses ce soir-là. On était complètement flippés ce soir-là. Hein. Donc, si vous regardez même la vidéo, François a un bâton dans la main. Il le tient toute la soirée à la main. Hein. Donc on était vraiment dans un état de stress pas possible. On s'attendait à voir quelqu'un nous sauter dessus à tout moment dans la soirée, quoi.
Donc on a voulu faire quelque chose de plus long, un épisode plus long pour vous mettre plus dans l'ambiance. Et au final, bizarrement, c'est l'épisode qui a le moins de vues. T'as dit quelque chose? Ouais, j'ai dit qu'il y avait une ferme à côté. Donc c'était peut-être ça qu'on voyait en lumière. La porte s'est refermée. Quoi? La porte s'est refermée. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je demandais s'il nous suivait. Parce que là j'ai des variations depuis tout à l'heure. Ça remonte jusqu'à... La porte était fermée tout à l'heure. Là, elle était fermée. Alors, qu'est-ce que j'attends, moi, de la saison 2? La question, c'est plutôt qu'est-ce que vous attendez? Faut savoir que pour vous, la saison 2, elle va commencer d'ici quelques jours, mais pour nous, elle a déjà commencé. On a déjà fait 2 enquêtes, donc il s'est déjà passé des choses assez troublantes, et je peux vous dire que dans cette saison 2, nos émotions vont être mises à rude épreuve. Nos corps vont nous parler, et je peux vous assurer que ça nous laisse un sacré souvenir. Donc déjà, sur 2 épisodes, il s'est passé déjà pas mal de choses. Mais bon, je vais pas trop teaser là-dessus. Je vous laisserai découvrir en temps en heure, vous en faites pas. Alors moi, je tiens à remercier l'honneur d'avoir eu la sympathie de nous mettre en vidéo dans sa vidéo. Parce qu'au final, il nous a apporté beaucoup de monde sur la chaîne. Quand il a parlé de nous avec la Ghost Leaf, ça a fait énormément de vues sur cette vidéo. Et beaucoup de monde est venu grâce à ça. Donc beaucoup de monde a découvert la chaîne grâce à ça. Donc un gros merci à toi l'honneur et continue ce que tu fais, c'est génial. Bien entendu, je ne vais pas remercier que l'honneur. Je vais aussi vous remercier vous tous. Vous tous, merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de nous mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui partagent les vidéos sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou peu importe. À ceux qui parlent de nous à droite à gauche, merci encore. C'est beaucoup de travail pour nous, Projet Ban. Un épisode, faut savoir que ça nous prend énormément de temps en montage. Vous imaginez que sur une soirée où on a 7 caméras, si on passe 3 heures ou 4 heures sur place, il y a 7 caméras x 4 heures à analyser, plus tous les enregistreurs audio, que le montage prend énormément de temps, qu'il faut synchroniser toutes les caméras, les mettre toutes les unes en face des autres. C'est un travail énorme, et on espère que vous appréciez les vidéos. Donc voilà, un grand merci encore à vous. Donc voilà, ça c'était mon bilan pour la saison 1. J'espère que la saison 2 va bien se passer. En tout cas, elle commence sur les chapeaux de roue, et ça je peux vous le dire. Restez connectés en tout cas, et on se dit à bientôt. Bye.